Au sein de l'AFD, la cellule est chargée d'accompagner nos collègues qui travaillent dans les pays en crise, en sortie de crise ou qui menacent de basculer dans la violence pour accompagner leur démarche dans ces contextes particuliers. L'AFD, comme d'autres bailleurs de fonds, a mis en place une unité dédiée qui cherche à faire venir l'expertise de l'extérieur sur des choses qui sont assez différentes pour les agences de développement, dont on n'a pas nécessairement l'habitude, mais qui demandent des analyses, des instruments, des stratégies et des modes d'action différentes. Notre rôle dans les pays en conflit, post-conflit également, n'est pas différent de notre rôle, de notre mandat dans le reste des pays en voie de développement. L'AFD finance des actions de développement, mais la façon dont on mène ces projets-là dans les situation de sortie de crise est assez spécifique. On a 4 axes de travail dans ces contextes-là. Le premier, c'est de respecter le principe de ne pas nuire, c'est-à-dire éviter que, involontairement, les financements de l'AFD contribuent à exacerber certaines des tensions ou des violences. Le deuxième principe est fondamental, c'est celui d'opérations duales, qui sont des opérations de développement et de prévention des conflits. Qu'est-ce que ça veut dire que la prévention des conflits? C'est essayer de travailler sur le terreau structurel de la violence. On ne va pas réussir à tacler tous les problèmes à la fois, mais essayer de traiter l'un des éléments de cause structurelle de la violence. Troisième élément de notre approche, c'est de mieux lier les actions d'urgence humanitaire et les actions de développement pour éviter que ne se développe un trou entre les actions des humanitaires et les actions des développeurs. Et enfin, c'est de travailler avec nos partenaires internationaux et puis au niveau français avec les diplomates et le ministère de la Défense quand ils travaillent sur cette gestion de crise pour avoir une action cohérente de la communauté internationale et éviter là aussi que les actions de l'un ne pénalisent les actions de l'autre. C'est assez intéressant de voir que 40% des pays qui sortent d'une situation de conflit y retombent dans la décennie qui suit. Ça veut dire que la bonne gestion de cette période post-conflit, post-crise, de reconstruction, est fondamentale en matière de prévention des conflits également. On remarque souvent que les traumatismes que subissent les populations en période de conflit, on parle de viol, d'exaction, mènent parfois à des phénomènes de reproduction de la violence quand les traumatismes psychosociaux ne sont pas traités. Et l'AFD, en contexte post-crise, intègre le plus possible des composantes de traitement de ces traumatismes psychosociaux dans le cadre de ces projets, et pas seulement des projets de santé ou d'éducation, mais plus largement. Un autre exemple, c'est les tensions que peuvent provoquer l'usage de ressources naturelles, comme le foncier, comme la terre par exemple. L'Agence française de développement développe des projets qui permettent de gérer les tensions entre agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades qui sont malheureusement assez fréquentes, par exemple dans des zones sahéliennes. Donc dans ce type de projet, on apporte une plus-value de développement, que ce soit des projets d'éducation, de santé, de l'infrastructure ou des éléments nécessaires à la croissance économique, et on cherche à traiter en même temps une cause structurelle de la violence. Toutes les institutions qui financent le développement se posent la même question en ce moment: comment agir le plus près du temps de la crise, tout en restant dans notre savoir-faire, dans notre métier, et en combinant nos approches à celles des experts de l'humanitaire. L'AFD n'a pas vocation, n'a pas mandat à financer l'humanitaire en tant que tel. D'autres institutions financent ces actions-là. Par contre, quand on agit rapidement dans la crise avec des logiques de développement, on permet aux acteurs humanitaires de rester sur leur cœur de métier, et on prend le relais en matière de renforcement des capacités des acteurs localement, des pouvoirs publics, de l'administration locale, à prendre le relais et financer et piloter ces politiques publiques, sans quoi la crise perdure et se reproduit. Donc l'objectif est bien de combiner les savoir-faire des humanitaires et des développeurs, tout en restant chacun dans son cœur de métier, et donc agir de façon cohérente entre le temps court et le temps long.